Nechamot Bekol Ha'inyanim. Tov. C'est pour vous dire que voilà, il faut être indulgent avec moi aujourd'hui dans le Seder Advarim. Alors, on a vu, donc on est ici, Sha'ar HaKudim Perek, et le dernier Perek Bezrat Hashem de Sha'ar HaKudim. On est en train ici de voir le dernier shlav de la Asiya des Kelim, du Keli de Olam HaKudim. On avait au début expliqué que ce Keli-là a plusieurs étapes dans sa fabrication. Ici, dans le Hotzrot, on avait dit qu'on décrivait quelque chose comme 4 étapes. Dans le Etzraïm, on voit encore plus d'étapes que ça dans la fabrication du Keli de Olam HaKudim. En gros, nous, ce qu'on a vu, c'est que les Orot, Pnimim et Mekifim, cette fois-ci, quand ils sont sortis de la bouche de Ha, ils sont sortis d'un Motza Echad, puisque les Orot, Mekifim et Pnimim sont contraires, ils se sont frappés. Et là, il y a eu la présence d'un Keli. Premier Keli de l'histoire, il est encore Me'ourav avec les Orot, donc le Keli a du mal à se préciser. De ce fait, Akadosh Baruch Hu fait sortir tous les Orot, les 10 Orot de Keter jusqu'à Malchut Chaserim, simplement de Bechinat Nefesh Kol Echad Vechad, pour qu'ils aient une sheifa de retourner vers PDA, qui est être mashlimim et tatzmam dans leur Bechinot, et de cette manière-là, le Keli, qui lui est un Or plus Av Vegas, n'aura pas la force de retourner vers PDA, et donc ils vont se séparer. D'accord? Donc le Keli va encore plus se préciser. Ça, c'était les shlavim qu'on avait vus avant ça. Qui va se séparer? Les Orot Azakim, ils vont retourner vers PDA pour recevoir la Hashlama qui leur manque. Et les Orot Gassim, qui représentent le Keli, eux, ils n'ont pas la force de retourner vers PDA, donc ils restent en dehors de PDA. On avait parlé de ça, de Orot Zachim, Orot Ouais, Gassim. on avait dit que le Or Zar, il est mélangé avec le Or Rav. Le Or Rav est destiné à devenir le Keli plus tard. On avait dit les Sirot, elles remontent. Mais elle se sépare du Or Yoter Av qui est destiné à devenir le Keli. Voilà. Voilà. On avait, même dans les Prakim à Kodim, on avait déjà été masquer ça. Après, tu vas me dire un instant qu'ils redescendent après pour... Alors après, les Orot vont redescendre une deuxième fois et Mouchlamim. Mouchlamim, mais le Keter ne redescendra pas. D'accord? Le Keter, lui, va rester à l'intérieur du Mahatil dans PDA et vont redescendre tous les Orot, comme on va voir un petit peu ici dans le Perek, depuis Chochma jusqu'à Malchut, tout va redescendre, mais tout va redescendre en décalé. Ça veut dire que puisque Keter ne va pas redescendre, il va rester BPDA, Betoch HaMahatzil. La Chochma qui va ressortir va prendre la place du Keter. Donc le Or à Chochma va rentrer dans l'espace qui est réservé pour le Keli à Keter. La Bina va prendre la place qui était réservée à l'origine dans la première descente pour le Or à Chochma, etc., etc. Et donc on va se retrouver que le dernier Keli, qui est l'emplacement du Keli à Malchut, va se retrouver vide à la fin. D'accord? Bon. On avait parlé de la raison de mettre pourquoi sur Ragas, de Matzir par hasard. Alors, on avait dit, déjà, on est mafrine toujours qu'il y a deux Bechinot. Ouais, dans le Or, il y a des Dargot, lui-même, il est Oubé. D'accord? Donc, il y a le Or Zar et le Or Av. Maintenant, quand il sort à l'extérieur de Hak, on a toujours dit qu'un Or qui sort, il prend une Aviyut. Ça veut dire, on ne peut pas dire matérialise, ouais, mais il perd un peu de sa zakout. Donc, parce que maintenant, c'est trop pour lui. C'est trop. Ça veut dire que c'est quand même un élan, le fait de revenir. Tu te rends compte que ça veut dire qu'il faut qu'Aviachol, si on veut qu'Aviachol dire à Machel, il faut que tu sois Raoui, l'Iddabek b'Ma'atilcha. De même que tu comprends que quelqu'un qui est Middabek, il peut être Middabek b'Machashafto, ou là, Bereayon Meod Moufshad et Meod Gavoa, ou là, il y a des Nishmato, Val Bevadaï, là, il y a des Goufo. S'il fait des masses d'Imsot. Même, il peut être Mezaker et Goufo, alors l'Iddabek, ou alors il meurt. Ouais, c'est ce qui est arrivé. Enfin, c'est ce qui pourrait arriver. Ouais, quand il y a un trop haut niveau de Iddabkout, entre le Ila et la Haloul, ça fait que les Kochot Agouf sont mis de Batlim. Exactement. Donc, on comprend que quelqu'un qui a été connu maintenant les Asmot trop de Haviyut, il n'arrive plus de lui-même à être Shug Mizdabek avec son Ma'atzil. Mais même dans le rayon est vrai. Plus tu deviens Rachok de la source de Rouchaniyut pure, plus tu as du mal à devenir de nouveau Dvouka avec elle. Donc le Orzar, c'est vrai que lui, il a reçu une Haviyut quand il est sorti. Mais l'autre qui est d'écart l'Omar, qu'il n'a plus la force de retourner El Matzilo. Maintenant, le Or qui était déjà Yoter Av à l'origine et qui en sortant de la bouche de Ha qui a été connu une deuxième Aviyut, le Rav dit maintenant c'est trop pour de nouveau être Middabek au Matzil. Donc le Or Agas, il n'a pas la force de retourner. Maintenant qu'il se sépare du Or à Hazar, oui, c'est ça le shlav de la scia du Keli que nous on veut faire ici, qui se précise encore plus, qui sont encore plus au Med Bifnatzmo. Comme on avait dit, avant ça il était très mémourable avec le Or Hazar. Maintenant, on veut qu'il soit yoter omed prinem keshele atzma. De ce fait, on doit le séparer du Or Hazar. Tant qu'ils sont mérouravim, les deux ensemble, qu'il la zakout du Or Hazar empêche de me montrer, de me préciser le Or Ha'av. Il a encore cette shérifa, la Razor, il y a un bérer On va voir que oui, on va voir que même le plus d'être Nemamesh, non, puisque c'est fini pour lui, Kaviachol. Ouais.
C'est trop tard maintenant, c'est trop de aviyut, il n'a pas la force de le faire. Donc les mamash, halakha, les maasé dans le befoal, on voit que non. Mais la sheifa, ça a l'air de la suite des mots que n'importe quelle parcelle qui contient en elle du or, elle a la sheifa de devoir le retourner. Elle ne peut pas le faire, c'est un autre problème. Ouais. Mais la sheifa, oui. Comme tous les sfarim disent, derrière kol ha'ila, lish'ov, l'arzor le'ilato. Ouais, maintenant, est-ce que tu peux le faire halakha, les maasé ou là que non? Ou là que les tnaïm dans lesquels tu trouves sont monaïm de toi. Mais la sheifa, on l'a. נכון. Mais la shifa, on l'a. D'accord? Donc, ça, c'est les premiers shlavim qu'on avait vus dans la Asiya du Keli. Ici, on est en train de voir un dernier shlav dans la Asiya du Keli. C'est ce qu'on appelle le shlav des nitzotzot. D'accord? Donc, reparlons encore une fois de ce qu'on avait vu dans la première moitié de ce pérec-là. On avait dit que quand les orot, donc maintenant, on est bien clair, on a un Keli dans lequel se dispositionne 10 orot de Keter jusqu'à Malchut. Keter le plus haut, en dessous Chochma, en dessous Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarot, Yesod, jusqu'à arriver à la Malchut qui est la plus tartona. Les sphérotes sont les unes en dessous des autres. D'accord? Elles ne sont pas encore disposées en forme de ce qu'on appelle Kavim. Kav Yemin, Kav Emsa et Kav Smol. Ça viendra plus tard, dans le Olam Hatikun. Pour l'instant, les sphérotes dans ce Keli de Hakudim sont ce qu'on appelle dans une surah de Chat Samcha, l'un en dessous de l'autre. D'accord? Donc on avait imaginé ça, mais c'était en fait pris d'un machal du Rav de Makom Acher, comme un Keli unique avec des shnatot, avec des graduations. Chaque graduation est pour un or. La graduation depuis le bas du Keli jusqu'au premier niveau pour la Malchut, la deuxième pour le Yesod, Od, etc., jusqu'à ce que la graduation la plus élevée du Keli soit pour le or du Keter. D'accord? Donc là, bien que nous, on avait déjà parlé que les Orod vont repartir vers Pédéak et vont revenir une deuxième fois sans le Keter, etc., là, pour le Shlav qu'on veut traiter dans ce pérec, qui est l'apparition de ces Nitzotzot, qui vont venir rajouter un Shlav dans le Gmar de la Asiya du Keli, on est à l'étape première. C'est-à-dire, les Orot ont descendu, et ils se trouvent tous des Pédéak. Tous dans le Keli qui est Chutz des Pédéak. De Keter jusqu'à. Non, descendu pour la première fois, voilà. Donc nous, on a anticipé, on a dit, ils vont repartir, ils vont revenir, etc., Keilou, maintenant, on fait abstraction de ce qu'on connaît de la suite de l'histoire, on se focalise sur le premier Shlav, quand ils sont tous descendus. Très bien, ils sont tous descendus, on les a tous à l'intérieur du Keli, parfait. Maintenant, on va parler de leur remontée vers Pédéak. Cette remontée qu'on connaît, qu'on sait déjà qu'ils veulent retourner vers Pédéak pour être mashlimim et tatzmam, parce qu'ils sont sortis chasserim, etc., comme on avait vu dans les prakim à Kodmim. On est bon jusque-là? Oui. Nous dit le Rav maintenant. Le teva d'une rouchaniyut, c'est que même quand elle disparaît de l'endroit où elle était à l'origine, elle laisse un réchim ou elle laisse une empreinte de elle, qu'on appelle dans la Lashon Kabbali un réchimou de Gdusha, à l'endroit où elle s'est positionnée, à l'endroit où elle a été chona au début. De ce fait, nous dit le Rav, le or du Keter va laisser un réchimou quand il va repartir vers Pédéak. La Hatzmout du or, le or Hazar, qu'on a appelé avant ça, va repartir vers Pédéak, pour les raisons qu'on a évoquées pour recevoir une Ishtelmoud des Kinyanim qu'il n'a pas encore. Mais il va laisser à l'emplacement de son Keli un réchimou de sa Gdusha. Nous dit le Rav, à quoi sert ce réchimou? Ce réchimou, nous dit le Rav, sert à éclairer la sphira qui est en dessous de lui, qui n'est pas encore montée. Parce que chaque sphira Eliona, par elle passe le Shefa pour la sphira Tartona. Le Shefa de la Chochma passe par le Keter. La sphira de la Bina passe par Keter, et plus directement encore par Chochma qui est juste avant la Bina, etc. Kol Tarton, Nizon, Nishpa, Nigdal, Alidé Elion Mimenu. D'accord? Donc maintenant le Keter s'en va, mais qui va s'occuper de la Chochma qui n'est pas encore partie? Donc le Keter dit Altidak, Animashir Mishu Bamakom Sheli Kede Lidog Lecha. Erkorim la Davarazé, Reshimu Shel Keter. Dans mon Keli, quand je m'en vais, je laisse quelqu'un qui va s'occuper de toi. Alors, c'est vrai, mais on avait pris un Eravon quand on avait parlé de ça. Dans les Mefarshim, on voit que d'accord, les mots du Rav nous disent que le or qui est laissé dans la sphère Eliona, quand elle s'en va, a pour but d'éclairer la sphère Tartona. Mais si je veux être le terme Medayek Bilshoni, pour éclairer la sphère Tartona, quoi dans la sphère Tartona? On reprend. Une sphère est comportée d'un erkev de deux choses, Keli, Veor. Quand je dis que le Keter laisse un réchim ou dikdusha à son endroit pour éclairer la Chochma, je veux dire pour éclairer le Keli, la Chochma, qui est en dessous de lui, ou pour éclairer le Or de la Chochma, qui est en dessous de lui. Vous voulez dire les deux, non? Alors, dans les Mefarshim, dans les mots du Rav, on voit que c'est pour éclairer la Chochma. Quoi dans la Chochma? Le Rav ne dit pas. Quand tu prends le Matok Midvash, ça a l'air d'être clair que c'est pour éclairer également
le or de la chorma qui est en dessous. Pas simplement le keli de la chorma, mais le or de la chorma aussi. Lui, si vous êtes gorsim, le pirouche en bas du Tivachayim, il dit que le or qui est laissé du Reshim ou de la sphéra Eliona, et non pas pour éclairer le or de la sphéra Tartona, mais le keli de la sphéra Tartona. J'avais dit, Nir al-Lomar, que son diouk, il est d'un endroit, d'un petit passage dans la première partie, la première moitié du chapitre qu'on avait lu, que le Rav dit là-bas que même, donc on est bien d'accord, tous les Oroth en fin de compte vont partir. D'accord? Tous vont faire ce chemin, ils sont, on a dit, comme une chaîne avec des tabaot. Quand un se met en mouvement, tout le monde se met en mouvement. C'est qu'une question de temps et de tachanot, mais en fin de compte, tout le monde va repartir jusqu'à la Malchut qui est la dernière, vers Pédéac. Keter en premier, tout se décale. Après un deuxième volet, Chorma repart, tout se décale de nouveau. Mais en fin de compte, tout le monde va retourner vers Pédéac. Si on voulait aller dans le kivoun de dire que le hors du Reshimou qui était laissé dans la sphéra Eliona était dans un but d'éclairer le hors de la sphéra Tartona. Une fois que le hors de la Chorma va partir vers Pédéac, parce que même lui, il va retourner vers Pédéac, on est bien d'accord. Quel est encore l'intérêt et le but d'avoir un hors de Reshimou dans lequel il y a Keter? Si ton but était d'éclairer au hors de la Chorma, c'est un but qui était très momentané. Bah, celui qui vient après, non? Maintenant, moi, je m'occupe de la Chorma, je ne peux pas m'occuper de ceux qui viennent après. Ceux qui viennent d'après, ils reçoivent leur hors derrière Mishou Acher. Après, Bina, elle va monter à la place de Chorma. Nachon Lomar. Mais elle n'est pas nisonnette, la Bina, directement par le hors du Keter. Le hors du Keter, il ne peut pas s'occuper. Pas qu'il ne peut pas, mais c'est un hors qui est trop fort pour directement être donné à la Bina. Les choses ont besoin de passer une graduation. Même quand tout est bien, hein, dans le meilleur des mondes, que les Oroth sont dispositionnés dans leur Kelim, il faut qu'il y ait une atama entre toi et moi. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas recevoir ma parnassa, je ne peux pas recevoir mes shiurim yomiyim du Gadolador. Tu comprends? Le Gadolador, il fait shiur à des gens qui sont un peu moins que lui, ceux qui sont un peu moins que lui à des gens encore un peu moins que lui, jusqu'à arriver à mon Rosh Yeshiva qui est matim avec moi. D'accord? Mais je ne peux pas recevoir mon or directement d'un accord qui est yotir gavoa mimeni. Donc ça veut dire même qu'après ça, en fin de compte, Zenachon Lomar, qu'une fois que le or de la Chorma repartira vers Pédéac, prendra sa place, le or de la Bina. Mais le Reshim ou du Keter n'est pas là pour éclairer au hors de la Bina. Maintenant, le Rav dit, Tedalecha, que le hors du Reshimou qui est laissé par les sphirotes à l'intérieur de leur kelim, quand ils s'en vont, ce hors reste pour toujours, même, et là vient le diouk, même quand le hors de la sphéra Tartona finit par disparaître et repartir vers Pédéac. Forcément, c'est pour le clé. Donc, Nirali Lomar, que de là, le type, il a compris, Lomar, que le Icar du hors du Reshimou, il est là, non pas pour le sourire du hors de la sphéra Tartona, parce que si c'est ainsi, ça serait un sourire très momentané. Rega Kememra. Après, d'après ce vidéo, que ça peut être pour les deux. Hein. Alors, il a fait, ça peut être pour les deux. Alors, c'est Nachon. Maintenant, j'ai l'impression qu'il a plus compris le type, lui, les orem, Kolazman Lomar, que le hors, il est les sourires à Keli, Velo les sourires à or. Mais le cli va bien finir par monter. Après. Non, le cli, au contraire, nous, on ne veut pas qu'il monte. On a dit, le hors à Av et à Gas, il n'a pas la force de monter. Et justement, on ne veut pas qu'il monte. On veut le séparer de Horot Azakim pour que lui reste en dehors de la bouche de Hak et se précise. Donc le Keli, lui, ne repartira jamais vers Pédéac. Ce qui monte et qui machine, c'est que les Horot. Que les Horot, exclusivement les Horot. Tu vois, comme on voit dans le dessin ici, Kaviachol, c'est comme si tu vois que le tableau, c'est le Keli. D'ailleurs, c'est représenté comme ça. Tu vois, si tu prends le dessin, tu vois, Makom et Veomer le Keli. Donc tout ça, c'est comme tu dirais le Keli avec les 10 shnatot qu'on a parlé. Et ça, ce que tu vois descendre, c'est les Horot. Donc les Horot, eux, tu vois, ils sont en mouvement, ils vont repartir en fin de compte vers Pédéac. Mais le Keli, lui, non. Lui, il reste en place. Donc, si vous lisez le Pérouge de Tivachayim, il veut être Zorem Lomar Kolazman que le Or qui est laissé du Reshimou de la sphère lyonnelle, elle a pour Tzora d'éclairer le Keli Tarton. D'accord? Et Dailanu, les Tzatet Rak, Makom Katan, où il dit ça. Ve'en Kavana, je lis si quelqu'un veut revoir dans la haute Gimel, dans son Pérouche, c'est en page Nun Gimel, troisième ligne, il dit Ve'en Kavana, Shor HaReshimou Ayam Meir, le Or HaChochma de Akudim. Et la Shor HaReshimou de Keter Ayam Meir, le Keli HaChochma. D'accord? Car on retient les farèches. Afal pik, Bedivra Arav, lo katuv et mefurash. ושוב פעם, למטופ מדבש לא זורם בכיוון הזה. הוא מפרש שהאור הוא גם כן של הרשימו לצורך האור של החוכמה. אבל הוא, tu vois qu'il veut inciter, ואין הכוונה, אל תגיד את זה. D'accord? Ok, il faut se positionner. En tout cas, En fait, c'est le or qui marche sur le Keli, le or de Keter qui marche sur le Keli. voilà, appelons le Reshimou du hors du Keter. Il n'y a pas un or, je sais pas moi, du Keli de Keter, ça n'existe pas ça? Alors, oui, mais alors qu'est-ce que tu veux dire avec lui? Et donc lui quoi? Peut-être c'est le Keli qui a affaire avec le Keli, et puis les Horot ils ont affaire avec les Horot, je sais pas. Non, c'est pas. Un or du financement. Le hors du Keli, c'est un hors bifneatzmo.
Masheken, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ici, on prend toute la sugia pour dire que le or du Reshim ou du Elion et les Torah à Tarton. Quoi bidouk dans le Tarton, ou là il est au barour à 100% à nous? Est-ce que pour le Keli? Est-ce que aussi pour le or, Ayan et Mefarshim? Maintenant, est-ce qu'il n'y aurait pas un kivoun de dire que le or du Reshim du Keter, il est là pour éclairer un tant soit peu le Keli du Keter? Hein? Avant de s'occuper des autres, tu vas s'occuper de soi-même. Alors ça va être relevé, on a Mefarshim plus tard. Que c'est sûr que, bien que c'est peut-être pas marqué Mefourage, un des tzrachim de ce or du Reshimu, mis à part tout ce que tu m'as dit, que c'est aussi les tzorer d'éclairer la sphira tartona ou le keli de la sphira tartona ou le or de la sphira tartona, en tout cas c'est aussi pour éclairer miné ou bé le makom du keli à keter. Le or du Reshimu qui est laissé dans le keli à chokma, c'est vrai qu'il est là pour éclairer la bina, mais aussi pour éclairer le keli de la chokma elle-même. D'accord? Le keli c'est quelque chose de passif, c'est qu'il y a tout le temps besoin d'être éclairé. Ouais. On ne voit pas que le keli il est meilleur à quelqu'un d'autre. Encore une fois, il est meilleur à Valo que chez l'Atzmo. Un keli sans or pnimi, il y a un or qui se dégage de lui. Ouais, mais dire qu'il est meilleur à quelqu'un d'autre, il est que gouf belin neshama keilou. Alors quand on parle beramot gvoot keilou, c'est pas comme un gouf mamash. Je trouve pas, même un gouf belin neshama. Ouais, tu vois qu'il a des résidus de or à l'intérieur de lui. Arrête, on doit avoir un kavod envers les métiers. On doit être couvert au tas, mais on ne peut pas être noek ben bizayon, verroulé. Ça veut dire que même un endroit qui n'a plus son or, qui est simplement un keli, il reste avec une berchina mesuyimette de or. Maintenant, tous les dinim d'un chay sont mitbatlim de lui. Il ne peut plus donner à l'extérieur. Donc, il donne à l'extérieur à partir du moment où il a une neshama. Quand il n'a plus de neshama, il est mitraroken de ses orot, il lui reste quelque chose. Parce que tu vois qu'il y a de la rot sur une gouffanamet. Mais l'oat kedekar lomar qu'il est mashpi ale acherim. Voilà, exactement. C'est même gouf bli neshama. D'accord? Donc maintenant, Zutorat Taola, que les sphirotes laissent un or qu'on appelle le or du Reshim, les tzorer asphira chez les mata mehem. Dit le Rav, tout ça c'est le résumé de ce qu'on avait fait la dernière fois, mais je sais qu'il y a eu un gros break de un mois, donc on redit les choses brièvement. C'est compliqué, ça fait du bien de refaire. Ouais, vadaï. Maintenant, on nous dit le Rav, Kol advarim alalou em nechonim, avalo lekeli shel ha-malchut. Ki im anachnu omrim que le tzorer du Reshimu c'est pour éclairer la sphira qui est mitartav de la sphira Eliona, le or de la malchut n'ayant personne en dessous de lui. Donc il ne laisse pas de Reshimu. D'accord? Le or de la malchut, le keli de la malchut, l'emplacement de la malchut, quand la malchut va se déplacer, il n'y aura pas de Reshimu. C'est le or lui-même qui monte. Là, on veut dire que c'est intentionnel. On voit ça. Exactement. Alors voilà, on voulait dire que ce n'était pas un klal. Mais c'est pas un mécanisme. Voilà, parce que, ce que tu dis, parce qu'il y a des endroits où le Rav il appelle ça teva or. Donc ça veut dire que c'est un mécanisme. Et je vous avais même dit le machal du Ramak. Alors Ramak il dit c'est comme quand tu prends une bouteille d'huile et que tu la vides. Tu pourras faire ce que tu veux, il restera toujours une empreinte d'huile sur les parois de la bouteille. Donc c'est là que c'est mécanique, c'est là que c'est tivi. Là tu vois, très bonne Arak, c'est pas tivi. Tu vois que quand il n'y a pas de tzorer, Hanilo Mashir. Alors je dis, parce qu'il y a des endroits que c'est très beau. Le Rav il appelle ça teva or. On dirait que c'est un mécanisme, on dirait que c'est. Ici, donc en tout cas, le or de la malchut, quand lui se déplace et commence son ascension vers PDA, shlav acharé shlav, il ne laisse pas de Reshimu dans son keli. Et c'est d'ailleurs. Alors. Donc, Agav, Po, Milgalé lanu Arav, Nekuda Chashuva Meod. Mais Arav, Ve'astavin, que c'est Asot, Shanachnu Omrim Tamid à la malchut, que la malchut est appelée Aspaklaria de l'etla migarma klum, ou Aspaklaria de l'onahara. La malchut est Aspaklaria, un maor, une source de lumière qui n'a rien de elle-même, qui n'a rien comme or pour être meir. Pourquoi? Parce que ça fait référence à ce shlav-là de la Ishtalshilut Haolamot. Il s'est passé un événement dans Olam HaKudim qui fait que la malchut s'est retrouvée behemet vide de tout or. Les autres sphirotes qui sont les Marla, Meha, Memena, c'est vrai que leurs orot sont repartis vers Pédéak, mais ils ont gardé en eux un substitut de or, un Reshimou de Gdusha, un Reshimou du or Rishon. La Malchut, non. Le Kli de la Malchut. Le Kli de la Malchut n'a rien gardé comme substitut de or. Donc le Kli de la Malchut est appelé Aspaklaria de lo Nahara. D'accord? Et ça nous fera des nafkaminot dans d'autres sugyas. D'accord? Ça c'était en page Nuntet. Alors, je relis.
le début de la page Nuntet, Benatri les Faresh Aïnien Benomar, qui est né Or Amalchut, Lo Ishira Reshimou, d'après l'Agdama qu'on a dit, puisque le Reshimou est dans le but d'éclairer au Sphirot chez les Matamimena. Et s'il n'y a pas de Sphira, les Matamimena. Bechol Bechina, Nistalka Veranta, tout le Or Atzmi de la Malchut est parti. Vezeuatam, Shenikret Amalchut Aspaklaria, Delet la Migar Maklum. Maor Aspaklaria, She'en la Meatzma Klum. D'accord? Ça nous concerne, nous, dans notre monde aujourd'hui? Ouais, nous, dans notre monde aujourd'hui, on voit qu'il y a toutes les choses qui sont kshurim, qui sont la ishtel shelut, baolem shelanu de la malchut, ils sont aspaklaria de l'onahara. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de hors pratique. Ils ont ce que tu veux bien leur donner. À cause de cet événement-là qui s'est passé dans la ishtel shelut à Olamot. Alors, comment on appelle ça? On va prendre les exemples que Rav Pinkus il prend. Ouais. Rav Pinkus il dit, par exemple, la levana. La levana qui est chez les Hatzma, ouais, son shoresh, c'est malchut. Lama, son shoresh, c'est malchut. De elle-même, elle n'a rien. Elle n'est pas meïra. Ce qu'elle reçoit du soleil, elle est prête à le rendre, à le diffuser. Mais elle-même n'est pas meïra. Le miroir. Oh, Rav Pinkus dit le miroir. Un miroir, elle autre soura. Mach atatassim lefanav, il te projettera. Aval que chez les Hatzma, elle le cloum. Rav Pinkus dit, et regardez la beauté du judaïsme, oui, le Melech n'a rien lui-même. Ce que le peuple lui donne, alors, allié des zé, ou nikra Melech. Besod en Melech, beloram. Ma she anachnu aram notnim lecha, as tiye Melech. On entend Melech pas simplement la filiation de la descendant d'un monarque, par rapport au pouvoir. Ouais. Vechanel zaderech arbet varim sheshorsham ma malchut. Ça reprend cette définition-là, la nomenclature de la chose, et que et tout ça pourquoi? À cause de ce moment-là. À cause de ce moment où dans la Yishtan Shilut, Olamot, la Malchut s'est retrouvée comme étant un Keli qui n'avait plus de hors pratique à elle-même dans son Keli, même pas un substitut. Mistama que oui, il faudrait réfléchir et trouver des cas, quoi ça veut dire. Mais c'est très mystama que oui, des gens qui sont très, comment dire, très. Voilà. Ils vivent avec, voilà. Je sais pas comment tu vas s'en rendre compte. C'est qu'elle te redonnera que ce que tu lui as donné. Moi, je crois qu'elle te donne plus. Qui ça? Dans quel cas? C'est vrai que le Melech, il me donne un cheveu à faire. Toi, tu peux pas arriver. Et oui, une Tosefet, et oui, un Shabbat qui est pris à Malketa, et oui, une prière que toi tu donnes au Shabbat. Et le Shabbat, c'est aussi Mekor Abracha. Le Shabbat, il est aussi Mekor, c'est-à-dire. Mais il est Mekor. Mais. Il y a une prina que tu ne lâches pas. C'est Vadaï. Il y a un guilou, il me souvient. C'est Vadaï. Aval minat en loedze. C'est pratique. Même quand on dit Shabbat à Malka, ce or, c'est pratique à Shabbat? Ou elle l'a reçu de plus haut et elle le rediffuse? Que la paille, vu que la tachana sophite, c'est la malchut, אז אני קורא את השפע שאני מקבל בשבת, שהמלכות היא המקור שלי של הברכה. אבל הליבה באמת, המקור הוא הרבה למעלה מזה. לכן נקראת, סליחה, המלכות בריכה, מלשון ברכה. מה זה? זה simplement réceptacle. דאורות שלמעלה ממנה. maintenant moi נכון. moi, toute ma גישה par rapport aux עליונים, c'est que דרך cette בריכה. אז כלפיי הבריכה נקראת מקור. אבל הליבה בעולמות העליונים, מה שבשבילי היא התחנה הכי עליונה dans les עולמות העליונים, c'est התחנה הכי סופית. toi tu מתחבר על משהו שהוא גבוה יותר. משהו oui mais si, משהו לדקה. c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu de מלך בלו עם, אבל ברגע כשיש מלך, אז המלך הוא בעצם מחדש לך דברים. ודאי, moi j'aurais pas eu. Mais ce chidouche qu'il me donne, ouais, il n'est pas intrinsèque en lui. Lui-même l'a reçu, Kaviachol. La malchut, oui. C'est où? Il l'a reçu. Mais c'est pas toi qui lui as donné ce que tu vas recevoir. C'est ça qui me dérange dans ton échelle. Pourquoi c'est pas moi qui lui donne ce qu'il va recevoir? C'est au tsarot qu'il a, ils sont mis chez lui ou c'est grâce à mes impôts? Et même s'il les a en héritage de ses avots, c'est pas parce qu'ils ont pris des impôts de mes avots à moi. Et même si tu dis que non, c'est pas parce qu'il a pillé ou il a fait des conquêtes. Et même s'il a un pouvoir, c'est pas parce que moi je lui donne ce pouvoir. Un chibour en somme, mais si le âme est mored neged המלך, איפה ההשפעות? אז אין כלום. ברגע שיש חיבור, אתה לא יכול לומר שמה שאתה תגלה זה מה שאתה נתת. למה לא? Non, c'est pas un que tu reçois, c'est pas un moment, ça ne marche pas comme ça. Toi, tu fais de toi un keli pour être mekabel des dvarim dolim de terre. On sort un peu du cadre de notre limoud, mais c'est un rage.
אולי צריך לדבר על זה. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que le mot melech, il est nexar מהמלכות. Ouais. Et à la pshat harishon, ouais. Si tu prends pas un Melech, tu prends un président de la République qui est rendu, tu dis François Hollande, il est président de la République, tout le monde était machin. Aujourd'hui, il a fait Khalom Istakalala. C'est qu'il n'avait pas un Mahamad Ishi. Il n'a pas un Mahamad ici, mais à partir du moment où tu lui donnes un Mahamad, tu mets Kabel Dvarim, que tu t'attendais pas à recevoir. Non, Oui, mais croire-le. il a raison. Oulay que toi, tu as raison, à ton échelle pratique, à ton échelle pratique, c'est vrai qu'il te donne beaucoup plus que ce que toi tu as donné. Et sur ça, tu as raison de dire que c'est pas un effet de boomerang. Moi, Sachakol, Aninoten, Arbe Pachot, mais Machani Mekabel. Donc tu ne peux pas dire que c'est un boomerang, sinon j'aurais dû simplement recevoir Betimtsum. Mais Anirak Rotelomar, Oulay, que même le shefa de surplus que je reçois par rapport à ce que moi j'ai donné, c'est pas que c'est un shefa de surplus qui lui appartient au Meler. C'est simplement que lui, il fait un tsirouf de tout ce qu'il a reçu du Ham. Et après, il redivise. Alors ça sort que dans la redivision totalite, je reçois plus que ce que moi j'ai donné. Mais ce surplus n'était pas pratiqué à lui. Maskim chez Zelo boomerang, Janilo Mekabel Machani Noten. Et là, Arbe Yoter. Aval Chouf Pam. Rak al yedé tsirouf kol ma shehu kaviachol gava o kibel mi mekorot acherim shemlo atzmiyim chez lui. Ah, dans la chalouka chénite, quand il redistribue, Nimsa, je reçois Yoter. Je crois Arbe Yoter, mais. Pour en parler. Arbe Yoter, mais en tout cas, là où tu as raison, c'est que le Macha, il est vadal pas à 100%, parce que nous, on parle dans les Orot et Elyonim. Nous, on dit que la Malchut, elle reçoit de plus haut. Maintenant, ici, tu as raison que le Meler, c'est Kaviachol, comme tu dirais, il reçoit de plus haut, il ne reçoit pas de plus bas. Ouais, il ne reçoit pas de nous. En Kabbalah, il faut beaucoup s'habituer à ça. Ouais, c'est-à-dire que la règle qu'on énonce, le dimayon qu'on fait, c'est pas un dimayon qui est absolu. L'olomar que tous ces points, une Shava qui est parfaite, ouais, qui est sur tous les points. Là, לגבי נקודה מסוימת מצאנו שיש דמיונות בין שני המקרים, לכן גזרנו ששורשם אחד או שתכונתם אחד. אבל הנה מי שלגבי דברים אחרים אולי שלא. יש בחינה שאנחנו לא יכולים להכחיש, כשאת בחינה כאילו מלך עלה בעצמית. אולי אחר כך, dans notre עולם אנו, הרי בוודאי, dû au fait de ההשתלשלות, les choses ne sont plus parallèles. Quand tu dis Elmelor pour le Ham, ça veut pas dire que le Ham il a créé le Melech. נכון. C'est-à-dire que le Ham il a reconnu le Melech. Mais le Melech il n'a pas besoin du Ham pour être. Mais si, en fin de compte, on a vu ça, ouais. Si, mais en fin de compte, quand il y a une mrida, mais une seconde, quand il y a, un instant, quand il y a une mrida, mais une seconde, mais quand il y a une mrida neganamela, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui coupe la tête. Ici on parle de. Donc, est-ce que c'est faux de dire qu'il y a une ménage Beloam? On parle de Kadesh Baruch Hu, vous vous rendez compte de quoi on parle maintenant? Non, on parle pas de Kadesh Baruch Hu. On parle pas de Kadesh Baruch Hu. Nous on dit simplement mi besari. Parce que la Torah dibra, au contraire, à la Kadosh Baruch Hu, Neymar Bidoukafour. Comment c'est marqué dans le Pasuk? Ouais. Qu'au moment du Maboul, Vateshev Hashem, Melech Leolam, Eze Olam, Akol Harem. Afour, à la Kadosh Baruch Hu, Bidouk lo Neymar Etze. Chaz v'shalom. שהקדוש ברוך הוא צריך את העם כדי להיות נקרא מלך. Au contraire, ouais, ותשב השם מלך לעולם, alors qu'il n'y avait pas de עולם, l'עולם était חרוב. מחילה. Moi je te parle de la midat malchut. Mais sauf pas, la midat de malchut, si je veux la recevoir telle que moi je la conçois, je dois l'anticiper. Oui. Sauf pas, les gabézés bechina nimena. Quand tu dis midat malchut, elle comporte en sof bechinot. איזה מידה נאמר שעושה אין סוף בחינות כלי דומה d'Akadosh Baruch Hu? toutes? ודאי שלא. למלכות ראש השנה, סבבה? שוב פעם, אתה פותח סוגיה מכאן עד באר שבע. איזה בחינה של מלכות של ראש השנה? פנים, אחור, פנימיות, חיצוניות. אתה שומע את זה? לקבל הקדוש ברוך הוא כמלך. אז donc tu vois qu'il faut une קבלה du עם. il faut une קבלה du עם. אבל למה אם המלך הוא מלך כשלעצמו? ça veut dire que le מלך il a besoin de toi. אבל אז תיישב לנו, אז למה צריך קבלה? הפוך. toi tu peux pas être משתייך au מלך. אתה השתייכות או מלך, elle dépend de toi. אז בסדר, לגבי הבחינה הזאת אנחנו אומרים אל מלך ולא עם. זה אני מדבר כל הזמן, tu peux pas dire, mais une fois que tu משתייך au מלך, tu מקבל הרבה יותר de ce que toi tu מצפה. שוב פעם, אמרנו שאנחנו מסכימים. tu מקבל בסופו של דבר, à partir du moment où tu as été מכיר le מלך, c'est pas toi qui a été מזרים ça. מסכים, אמרנו שמסכים.
זה לא אני, הרבה יותר ממה שנתתי אני מקבל. אבל סוף סוף, יהיה אין בחינה, ואני צריך להכיר את המלך, כדי שיהיה נקרא כלפיי מלך. להכיר. כדי שיהיה נקרא כלפיי מלך. לא לעשות אותו מלך. כדי שיהיה נקרא, שוב פעם, כדי שיהיה נקרא כלפיי מלך. Oui, ça oui. אנחנו מסכימים. Et après, ce que tu מקבל, c'est pas toi qui lui a été נותן לו. אמרנו שמסכימים. מסכימים. אמרנו כל הזמן מסכימים. אמרתי לך מראש, שלפי דודו בומרונג נפה אמיתי. מסכים. 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 אבל יש בחינה מסוימת, ואני אומר ושונה ומשלש, כי הוא בזמן כלו עם סו מכיר את המלך. אולי לא כלפי עצמו, כי הוא מלך כשלעצמו. אבל כדי שהעם יכיר אותו בתור מלך, צריך שהעם יכיר אותו בתור מלך, אין ברירה אחרת. וזה כן סוד הפסוק, אין מלך ולא עם. ואיננו מבשר יחזה אלוהה. בכל המקומות שהעם בוגד ומורה נגד המלך, אין מלך, ואומר, לא שהמלך יתבטל, כי המלך הוא מלך כשלעצמו, אבל הבחינה של העיקרות של העם כלפי המלך התבטלה. עד כדי כך שהעם מכחיש את העיקרות כאילו גיוטין. Ça, ce que tu dis, c'est propre. C'est-à-dire qu'à pas un ménage à sa madame. Parce qu'à partir du moment où son âme, la hiérarchie des Louis, le jour où ils ont dit Adkan en la Révolution française, c'est fini les Louis. Les Louis, c'est où? Les Noirs. ואז מחקו, מה שאין כן, זה להבדיל לפעמים. הקדוש ברוך הוא לא נאמר, נכון, ותשב השם מלך לעולם. C'est quoi un מלך? C'est quoi il y a deux choses dans le mélech. Premièrement, je crois la prière de mélech, c'est qu'il met achel de âme. C'est prina. Deuxième prina du mélech, c'est que le mélech il fait la milchamot, etc. Il fait les intérêts du âme. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'idée est que le âme il a été mekabel un mélech. Le mélech il notait dvarim, que le âme il n'aurait pas pu arriver sans lui. Donc ça veut dire que le Meler, il a oui une atzmaout à partir du moment où le Ham il a été Mekabel ce Meler. Et ce que ce Meler il fait, c'est pas des choses qui viennent du peuple, c'est des choses qui viennent du Meler. Donc le Meler il a une atzmaout. Le problème c'était que le peuple reconnaisse le Meler. À partir du moment où le peuple a reconnu le Meler il est mashpia ma atzmaout, varie. Mais mashpia ma atzmaout, mais kibbutz akochot shu kibel me'am. Il fait des milchamot, mikoach eze kesef. Il a une atzmaout ce Meler. Mais comment sans le peuple? Il fait une guerre sans légion, sans armée. Le machal, il est le machal que tu veux dire, les machalim sont vrais, ils sont adassof. Ouais, mais j'arrive pas à comprendre ici dans l'exemple que tu as dit maintenant, comment est-ce qu'il est Natsmaout sans le Ham, même si tu dis les berkana du God qui fait des milchamot. On peut être mefarech, c'est pas un problème, on peut être mefarech. Tu peux dire que le Melech il a une certaine identité, il a une certaine oui, mais par rapport à la milchama, sans le Ham, quel est son koach atmi? Tu peux dire que c'est quelque chose de Rouhani, ça me dérange pas, même par rapport à un Melech. Sans Rouhani, Gashmi. Moi je te dis, parce que ce qui met en place, tout ce qui met en place, cette élaboration qui met en place par rapport au fait que tu lui permets de faire une élaboration, cette élaboration, c'est pas l'élaboration du peuple, c'est une élaboration qui vient du Meler. Mais je sais pas, j'ai pas vu le Gon Bifnim, mais Nérali Lomar, que les mots qu'il emploie par rapport à Milchama, c'est pas une question logistique. Arrête, il y a des. Il y a des gens qui sont là pour ça. Je sais pas si c'est le Meler qui met en pratique toute la logistique de la Milchama. Alecha Raya, Lorainu. Il y a des légions, il y a des colonels, il y a des capitaines. Vechi Shamanu, c'est le Meler qui réfléchit sur la stratégie à obtenir, oui ou non. Le Meler, il rêve les Milchamot. Ouais, il est les malins, il donne son aval, Nagid. Aval chouf pas. Si jamais, même si jamais qui donne son aval, s'il n'y a pas une légion, s'il n'y a pas une armée, s'il n'y a pas un peuple, lo yachol lifol. De toute façon, ce moussa que le Meler il est moti la poêle, on retrouve dans des temps de. Ça c'est badaï que les moti la poêle. Ça c'est badaï. Cette capacité d'être moti la poêle, c'est quelque chose qui vient mitzad atzmo. D'accord. Ah. Même toi, Anilo Mevin. Parce que si jamais il est moti la poêle, mais que l'armée refuse de sortir, mais au moti la poêle. Ça n'existe pas, ça, c'est des théories. Ça. Mais Eneno Harot, ça existe. Eneno Harot, ça existe. Il y a pas partout. Mais tout le temps c'est comme ça, tu choisis un peuple, tu choisis un roi pour que. Jusqu'au moment où tu décides, c'est plus comme ça. À partir du moment où tu décides de plus le reconnaître, à ce moment il n'existe plus. Donc on est bien d'accord que jusqu'à maintenant, qui c'est qu'il faisait exister. C'est un problème de reconnaissance. Masqué, mais on ne parle que de ça. Mais c'est pas un problème qu'à partir du moment où tu le reconnais, alors il a une atzmaout, Kavirchol. Il te donne des choses qui sont de lui-même. Mais quand tu le reconnais, tu peux faire Milchamot. Je sais pas, je comprends pas. Il va être Meachel de Ham, parce qu'il Meachel de Ham contre lui. Même par rapport au Shabbat, c'est comme ça. Si tu veux, c'est une prina que nous on fait, on est Shomer Shabbat, c'est une prina de Emouna. À partir du moment où tu fais Emouna, donc tu es Mekabel, tu as un chibour avec Kadosh Baruch Hu qui est en tant que Mirshab Meler. Et après tu peux être Mekabel un Shefa. Le Rachel il parle de ça, Rav Dester il parle de ça. Animaskim. Donc ça veut dire que je reconnais un Meler et qui me donne un Shefa. Tu reconnais quelque chose, la prière de Emouna, c'est Emet ve Emouna. Même le Zohar il parle de ça, le Maral il parle de ça. C'est-à-dire quand tu fais une maréchet de Emouna, tu peux être Mekabel, ce qui s'appelle Emet. Ce Emet il vient pas de toi, on Rabbi Yoter Gvoa Mimcha. Et ça c'est la prina Kavirchol que tu es Makir Bo Meler. Tu es Mekabel d'avoir, tu m'amines, tu es Mekabel quelque chose. Ouais. Et à partir du moment où tu fais cet effort de Emouna,
אז tu es ראוי לקבל דברים qui sont הרבה מעבר de ta מציאות à toi. Ça c'est le rapport à la מלכות. C'est le rapport à cette émouna, cette השתייכות, à משהו שהוא גבוה יותר ממני, et אז je suis נהיה מוכשר, je peux être מתעורר et voir des choses qui sont הרבה מעבר de ma מציאות à moi. La préna du Meller, c'est que... Bon, comme ça je comprends les choses. Juste, je voudrais voir un exemple pour comprendre la chose. Si je vois un exemple, peut-être j'arriverai mieux à comprendre. Je conçois ce que tu dis, que Emouna, Akara, que אני מכשיר את עצמי כדי לקבל. אבל en fin de compte, קשה לי להבחין ולראות דברים שאני מקבל ממנו, שהם לא באים, או ממה שנתתי, או מקיבוץ כל היחידים שנתנו לו. תן לי דוגמה. Il y a une prise de saga, hein, que quand tu étais amène sur une suga, elle se met de galer les chadavar. Tu veux pas dire que ce gilou là il vient de toi. C'est quelque chose qui est mis de galer. C'est quelque chose que tu es mekabel. La chorma c'est quelque chose que tu es mekabel. C'est-à-dire Tu as une chorma une pied, la chorma vient d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une prina que la chorma est mis de galer. Oui. Donc c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu as été amène dans la suga, tu as dit j'ai un problème, machin, je couchais, il y a un truc, machin. Et puis Tom met de galer les chassod. Ce sod là c'est pas toi qui l'as forgé. C'est pas un chidouche qui est à toi. נכון. C'est quelque chose que tu es mekabel. Mais quelle réponse à la chorma et la malchut? C'est deux personnes qui n'ont rien à voir. Hein Non, c'est pas, ça n'a pas rien à voir. Quand on parle de Malchut, on parle de Torah. Hein. Malchut, c'est Keneged Torah. Chez nous, non. Malchut, c'est Negedza. Non, grave, il dit que Malchut, c'est Keneged Torah. Je veux dire. On peut trouver plein de Agvalas. Chez nous, mais Fourage, Bidibra Arabe, ouais, que Torah, c'est ça. C'est pas Malchut. Pas Malchut. Bon, peut-être c'est des Agvalas différentes, je sais pas, mais ça a l'air des choses, c'est pas le problème. Et même si on admet que la Torah c'est Malchut, mais la Saga elle vient pas de la Malchut, elle vient de la Chokhma Eliona d'Akadosh Baruch Hu qui est la Nefesh de la Torah. C'est pas la Torah qui me donne cette Havana, c'est un Nitzot Rouchani qui est les malams et la Torah. Moi ce que je veux dire c'est que les choses elles émanent pas de nous. C'est-à-dire nous ce qu'on doit faire c'est les Ishtayer Be'emuna et le Emet, le Emet c'est quelque chose qu'on est Mekabel. Ouais. C'est qui veut voir que Emouna c'est Nekeva et Emet c'est Zachar. Et que le Zachar, que le Emet c'est ce qu'on est Mekabel à partir du moment où on fait cet effort de Emouna. C'est quoi la Avoda Betsem? Et ça c'est ce que j'entends quand on parle de Malchut, quand on dit En Meler Bloam, c'est que la question c'est un problème de Ishtaychut. C'est que moi, Kavichol, je suis Ma'amin, ça c'est Ikar Avoda de Rosh Hashanah. De dire voilà, je reconnais que je suis Ma'amin dans cette Avoda de Amlacha. Cette Avoda de Amlacha est Tlouya Memeni. Donc c'est une Ishtaychut. Mais après, je suis Achen Mekabel d'avoir. C'est pas quelque chose que. Je suis Achen Mekabel d'avoir de ça. Ça dépend pas qu'on est Mekabel. Mais ça, tu veux dire qu'on est Mekabel, mais Ever, les mâches à Yachid ou à Rabim Natan. Ouais, moi je crois que c'est même l'Okashur Bichlal. C'est-à-dire, moi je crois que ce que tu es Mekabel, c'est pas toi qui l'a inséré. Toi, ce que tu as fait, c'est un effort de Ishtaychut. Après, ce que tu es Mekabel, ça vient de Kadosh Baruch Hu. Si, très certainement que tu dois avoir raison, il faudrait juste que je voie un exemple. Parce que dans les exemples que je connais, si tu me donnes un exemple où j'arriverai à voir ça, j'arriverai mieux à comprendre. Les exemples que moi je connais, Kaviachol, qui match l'inverse se vérifie à chaque fois. Kol match ani Mekabel, c'est Tamid, ou directement ou indirectement, maché, ador et foshanach nochaim, ou akodmim, elenu, natnu la melech, ושהוא שוב משפיע ומחלק לציבור. אני לא רואה דבר שבא מעצמותו. אני יותר רוצה לראות דוגמה. כי הכל, המלחמות, הכל זה העם. אז הוא נותן את ההחלטה, את זה אני מקבל. אבל גם זה, מי נתן לו את הכוח ההחלטה? אם העם לא עונה לכוח ההחלטה, אז ההחלטה היא בטלה. זה מה שהם אמרו, גזרו הראשונים ולא קיבלו. הם לא רוצים לקבל את הגזרה של רבנן. מה נאמר לך רבנן? Bon, je peux te ramener plein de dogmates. Vas-y, dis-nous une. Dis-nous une. Non, juste une, peut-être qu'on arrive à voir. Mais ça, même le soir, même dans la dogma du Meller, le rayon proche, je suis même les Meller, parce que de moi-même, je ne peux pas y arriver. Okay. Alors, je suis conçoit que le Meller, il peut m'apporter quelque chose que moi, je ne peux pas le faire. D'accord, donc ça c'est ce que tu dis, il est marqué le Ham. Il est marqué le Ham et il fait les milchamot du Ham. Mais c'est deux choses qu'il est poël. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où je suis Mekabel ce Meller, il va être poël deux choses. Donc moi, j'ai fait quoi? Mon travail, ça a été quoi? D'être Mekabel auto Meller. À partir du moment où je suis Mekabel en auto Meller, lui, il est mashpia dvarim. Et ces choses qu'il est mashpia, ça vient d'Atzmo.
C'est pas moi qui poêle le Yichud à 1, c'est pas moi qui J'en poêle le Milchama. entends mais tu répètes la même chose, tu ne dis toujours pas un exemple où on voit que les poils Me'atzmo. C'est son Kicharon à lui, c'est sa manière de voir les choses, c'est sa Atzmaut à lui, c'est le Melech qui modère parce qu'il a le droit de vie ou de mort sur les sujets. Mais si maintenant moi je dis ta manière de voir, אנחנו לא מוכנים לענות לזה. C'est-à-dire quoi? הצבא לא יוצא. אתה אומר d'attaquer de ce front-là, אנחנו לא מוכנים. C'est pas grave, parce que quand tu dis אבל ça... מעצמך אין לך כוח, זאת אומרת. Non mais c'est pas grave, parce que quand tu dis ça, c'est-à-dire que tu me vas tel son titre de mal. Donc il est Melech grâce à Ça qui? n'empêche pas son titre de quoi. C'est un corps qui paye que c'est la poêle. Le plus dur, Le maître, c'est-à-dire que quand quelqu'un il a un osher, il a quoi faire, alors c'est-à-dire que j'aime plus de quoi. Vadaï chez l'eau. Vadaï chez l'eau. C'est vraiment pour lui, voilà, ça n'existe pas. Donc c'est-à-dire que lui, il n'a plus de shaykhut avec ça. Il est ou l'osher, ou aussi à Tzmo Minakla. Et כלפיו איך המלך נקרא מלך? כלפיו המלך, אין שום מלך. אז מסכימים שנקרא מלך על ידי הבן אדם. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא, בכל אופן, comme tu dis, נכון, par rapport à la בחינה de que הקדוש ברוך הוא il est מלך בלא מן החינמי. Par rapport à הקדוש ברוך הוא, je vois, parce que je comprends que le machal n'est pas amitié par rapport à הקדוש ברוך הוא, qu'il était מלך avant la brigade du Olam. Donc בוודאי que אצלו la malchut c'est un corps qui est עצמי, il n'a pas besoin du âme pour être נקרא מלך. Mais dans les sphirotes, dans la malchut, si jamais elle n'avait pas les sphirotes chez les malam ממנה, איך הייתה נקראת מלכות? Et ça, c'est à Rosh Hashanah. Quand on vient à Kadosh Baruch Hu, בעצמו, non, oui, mais en Rosh Hashanah, quand on est mamlir, Kadosh Baruch Hu, כל הזמן הוא הקדוש ברוך הוא. לא צריך אותנו, זהו. Non, mais Ravotner, il te dit que l'Ikar Avoda, c'est que tu comprennes que si tu ne le fais pas, Hachem, il va m'aller. Il dit c'est ça le travail de Rosh Hashanah. Chouv, on revient à ce qu'on est en train de dire, que si jamais je le reconnais pas, il n'est pas Melech. Il est au Melech. Parce que c'est ça la Avoda de Rosh Hashanah. D'accord, mais donc c'est Shayach à moi. Même si on déplace le travail, on dit les Shtayach, mais c'est une prina qui est Shtayach et toi âme les Shtayach. Donc Ech HaMelech, Loni HaMelech, Ima Am Lo Mishtayach. Mais c'est Ishtaychut. D'accord, Ishtaychut. C'est pas mitzad de son corps à lui. Non, mais ça, je lui donne pas les moyens. C'est pas mitzad de son. C'est-à-dire, si je suis Makiroto et qu'accasionnement je peux être zoché justement de ce qu'il me donne, c'est pas moi qui lui a donné ce qu'il me donne. Toi tu dis la Ishtaychut, elle est simplement pour que lui puisse être mashpi alenu. Avalo sha Ishtaychut ose oto melech klape atzmo. Cette Ishtaychut, c'est une Ishtaychut qui est pour nous en fait. Aval klapav, c'est la Ishtaychut azot chez ose oto melech. La malo. Et aussi ce qu'il va te donner, c'est pas toi qui lui a donné. זה נגבר לא מבין. זה נגבר לא מבין. Non, parce qu'Akadosh Baruch Hu, בעצמו, יש לו את הכל. Parce que הוא בורא את הכל, יש לו את הכל. ce qu'il est Melech par rapport à lui-même, c'est pas moi qui lui ai donné, mais ce qu'il me redonne, c'est pas la Bechina que lui est Melech, ce qu'il me redonne, c'est ma Ishtaychut que j'ai par rapport à lui. Ça, c'est d'accord. Qu'est-ce qu'il me redonne, qui est intrinsèque à lui que moi je ne lui ai pas donné? Qui kach ou kava. Toute la bracha, c'est quoi? C'est l'argent? C'est quoi? C'est l'industrie? C'est quoi? Ça dépend de. Je sais pas. Si on parle de Kadosh Baruch Hu, on va dire que c'est pas toi qui. Mais si on est d'accord que la Malchut mais si on est d'accord que Malchut d'Ara, c'est quelle Malchut d'Irkia? Quand on parle ici du Melech, on a parlé de Melech. Quand on parle des sphirotes ici, on parlerait pas on parle de quelque chose de Rouchani, non? Donc on parle que tu es Mekabel quelque chose. Oui. Mais... Que la Malach qu'elle a déjà reçu de Yusod, de Hod. Oui, mais elle n'a rien de elle-même. Elle a reçu, Nachon Meod. Mais elle avait pas un hors pratique à elle. Donc quoi? Donc la Malchut, c'était la possibilité d'être. Donc la Malchut, c'est pas ce que je te donne, tu auras à l'intérieur de toi et tu rediffuseras. Ce que je te donne pas, tu n'auras pas. Tu n'as rien de pratique à toi. Aspaklaria, un Maor. Oui, ça c'est par rapport au Sphirot. Ok, Milmala les matins. Mais par rapport à celui qui est Mekabel de cette Malchut, il n'est pas du tout poêle sur les Sphirot d'en haut. C'est Vadaï Nagid Kolpi à Kabbalah, la Levana, ouais, elle est Nikret Nok. Ouais, elle est Nikret Malchut. Malchut Bet David, ouais, c'est Nok. Ok. אז אם במקומות העליונים אני רואה שכך זה פועל, אז גם בתחתונים, בלבנה, אז אני רואה שהדמיון הוא כן ככה. אין לו מעצמו כלום. מלכות בית דוד, אין לו מעצמו כלום. אין לו מעצמו כלום. De quoi יש לו מעצמו? ממה שהעם נותן לו? לא, נותן לשבור. זה ça le pshat. אני תפילה. תולעת אני ולא איש. אז איך אתה חי? אני תפילה. Tout ce que je suis, c'est le chibur avec Akadosh Baruch Hu. Faut te manier les clous. Mais ça c'est émettre, mais ça c'est émettre l'avdavka dans un melech, dans n'importe quel nivra. S'il n'est pas chibur avec Akadosh Baruch Hu, il émet. C'est pas une particularité d'un melech. C'est alvaï que tout le monde soit à ce niveau-là. Mais c'est amitié en tout cas. Celui qui n'a pas un chibur, il est pas chai, il n'est pas noset atzmo. C'est pas je vois pas ça en tant que particularité d'un melech. Quelqu'un qui arrive à être tolé atzmo, les gamre dans la malchut d'Akadosh Baruch Hu.
Les gamrés. C'est-à-dire que tout ce qu'il a, ce n'est que le tort, la marichette que Kadosh Baruch Hu a créé pour lui. Il a un clé que Ratzon Hashem. Ça c'est sa prière de Malchut. Matzmo en lo klum. Mais mima yesh lo. רק מהקדוש ברוך הוא, רק מה שהקדוש ברוך הוא תנו, זה אני תפילה. אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אני לא רואה את זה, למה, אם זו ההגדרה, למה זה נאמר דווקא למלכות, הרי כל הספירות העליונות גם כן. כל הספירות שיודעים שאין להם מעצמם כלום, ובמיוחד זה דו être dit בדיוק pas sur למלכות alors. כי הכתר שהוא הכי קרוב מהקדוש ברוך הוא הנקרא עין. הוא יודע שאין לו כלום, הפוך, המלכות נקראת אני, שהיא מרגישה את העצמיות שלה. Mais si c'est une question de hitbatlout, mais si c'est une question de hitbatlout d'après le Geder qu'on a dit maintenant, qui sent que toute sa ishiyut c'est seulement son chibour avec Akadosh Baruch Hu, la malchut aurait dû être le keter. Quand la keter n'est mar ayin, שהוא מרגיש את עצמו כלפי הבורא, שבאמת הוא בטל, הפוך, המלכות נקראת אני. זה המקום שמרגישים את האישיות. tellement bien passé pour discuter du de Kabbalah. Mais bon, en tout cas, Patach Tatsuar Rachav. Ce que je veux dire, c'est que la malchoute de Sofo Shadara, à partir du moment où elle a été Mikabel, justement, de toutes les surotes qui rêvent d'Achorona, elle a cette capacité d'être Merakez à Kol et d'être Mashpia. Et ça, c'est au Fiani Omer. C'est au Fiani Omer. C'est-à-dire qu'il est Mikabel Dvarim, Vomotzi Otam Lapor. Et. על זה אין ויכוח. רק הוויכוח הוא ממי הוא קיבל. האם משל עצמו או האם מישהו אחר. En tout cas, dans le cas des Sfirotes, elle a reçu des Sfirotes qui sont avant. Elle n'a pas reçu du Han et des Sfirotes après qui vont donner qu'Avechol son tort de Malchut. נכון. גם אנחנו כלפי הקדוש ברוך הוא, אנחנו מקבלים אותו כמלך, et ça c'est que מצד להשתייכות. אבל ודאי שמה שאנחנו מקבלים זה לא מה שאנחנו נתנו. ודאי, dans הקדוש ברוך הוא זה ודאי. Et donc ça c'est valable à... Mais quand nous on dit, tu es d'accord avec nous que quand nous on dit En Melech Beloam, lo dibarnu ala Kadosh Baruch Hu. On parle de ça, regarde, on parle de ça. Mais je te dis, regarde aussi le pasuk de David Amelech, avant Tana de Eliezer. Vatashev Hashem Melech Leolam Bishat Mabul. Donc tu peux pas dire qu'il y a une stira entre les deux psukim. Non. En Melech Beloam, זה לא נאמר הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא בוודאי הוא מלך בלועם. בחינת מלכות. כן, בחינת מלכות. ותשב השם מלך, בחינת מלכות. Le rayon que moi je suis Mishtayer Malchut d'Akadosh Baruch Hu, ça dépend de moi. Si je ne reconnais pas Akadosh Baruch Hu en tant que mère, ça veut dire que Hachem il n'est pas mère pour moi. Ça veut dire comme ça. D'accord. Donc on en revient à ce qu'on a dit, que c'est Taloui Bi, mais Klapai, pas Klapav. Klapai, sa Malchut, c'est seulement Mishtayer que je le reconnais. Klapai Atzmo, lo. Donc on est d'accord qu'il y a oui une bechina où c'est talou dans le Ben Adam. Oui, mais encore une fois, le Ben Adam il a rien donné. C'est-à-dire le Ben Adam il peut être mekir. Il donne pas la possibilité au Melech d'être mashpia. Il faut être marchiv et הנושא. אולי, בינתיים אני לא מבין, אני יותר מבין בפשטות כמו שזה מתואר, אבל אני מוכן לשמוע פנים אחרות. בואו נחזור לענייננו, הדרן לדוכתין. Il donne cette אפשרות d'être. Il le reconnaît en tant que tel. Ouais, mais c'est ça que toi, d'après toi, on n'est pas ouvert le stade de l'Akara. D'après ce que moi je comprends, c'est beaucoup plus que le stade de l'Akara. C'est l'Akara, c'est כל ההוצאה לפועל. אם אנחנו לא מסכימים, אנחנו לא מוצאים לפועל את הגזרים. Quand tu fais Shomer Shabbat, Oui. qui est Nikra Melech, Malka, tu מקבל הרבה יותר. מסכים. Une prina de Hasaga, une prina de Giloui. Mais ce Shabbat qui te donne tellement, ça vient de lui? C'est encore une fois, c'est Rouhani. Ça vient de Marichet Rouhani, parce que tu me cites des Dvarim Rouhani. C'est un que tu peux manger plus. Là-bas, donc le mouvement, on est d'accord qu'il est à l'envers. Le Gabé, ce que j'appelle Malka Shabbat, c'est pas que le Shabbat il est devenu ma Malka à moi. Ce sera tout le temps comme ça. C'est-à-dire dans le limoud qu'on est en train de faire, ou que ce soit dans le rapport avec Kadosh Baruch Hu, ou que ce soit dans son rapport avec Shabbat, ou dans le rapport avec Emouna, avec le limoud Torah, avec Emouna et Mekabel et Taïmet, ça sera toujours comme ça. Que quoi? C'est-à-dire que ça sera toujours un inyan que d'être Mishtayer, d'être Mekabel des choses, d'avoir un rapport de Emouna avec les choses. C'est-à-dire que je crois que c'est lui qui me donne. Emouna, c'est quoi cette Emouna? Emouna, c'est non. Quand je suis Ma'amin, alors je suis Ma'amin de Kadosh Baruch Hu. Quand je suis Ma'amin qu'il y a un Kadosh Baruch Hu? C'est Agoufa. Rosh Hashanah, c'est Emouna, et en même temps c'est Amlacha. C'est auto-nosé. C'est auto-nosé. Maskim. Ah, mais ce que je comprends pas, c'est que tout ça va dans notre sens, de dire que cette berkina de Melech, elle est à l'idée de l'Imouna du Ham. Et ça te permet qu'Avichol d'être Messik Dvarim, qui sont Arbé Yoter Gvoïn,
que ta Metsiout à toi. C'est ce qui permet à l'homme de grandir finalement. D'arriver à des Maskim, mais à chaque fois on arrive au même endroit. Qu'il a été, c'est pas lui qui les a construits. Ah, qui les a construits? Ça vient, non. C'est des Hashpot, au Khaniot. Que si tu es Raoui et tu es Mourchar, tu es Mekabel. Et En Derech Acher. C'est-à-dire quelqu'un qui grandit, qui devient Tamit Racham, alors deux possibilités. Soit c'est de la connaissance, et donc à ce moment-là tu peux dire que c'est Wassa et Tatsmo. Soit tu es devenu quelqu'un qui est Raoui, qui devient Tamit Racham, il Rachamen. Ça, s'il veut arriver à des Dargot, c'est parce qu'il a reçu Mishamen. C'est-à-dire que c'est pas. Adam l'osé à Tatsmo. Adam Mekabel. אני מסכים, אני לא רואה את הדמיון עם המלכות. מה הקשר entre תלמיד חכם et la מלכות? entre להשגות et תלמיד חכם et la מלכות? מסכים. לתורה que tu dis לגבי תלמיד חכם כדי השגות, ודאי כי מקבל אותם מן העליונים, אבל מה הקשר עם המלכות? זה הרעיון de se placer בצורה נכונה avec הקדוש ברוך הוא, et avec העבודה באופן כללי, et avec המלאכה לקדוש ברוך הוא באופן כללי, זה האופן הנכון d'être משתייך לקדוש ברוך הוא. Et de regarder ce que moi je reçois. On n'est pas des êtres autonomes, égocentristes, etc. Et comme des goyim qui croient que tout vient d'eux, etc. Une idée, ça vient d'eux parce qu'ils sont intelligents. Non. Mais est-ce que si on s'enlève du vikouar, qui n'est pas un vikouar d'ailleurs, parce que depuis le début je dis je suis maskim avec Akash Baruch Hu, est-ce que dans un Melech Bassar Vadam, tu es d'accord? Tu veux tellement parler de Bassar Vadam, ça je comprends. Parce que je te dis, moi je te parle de Malchut de David. Moi j'ai jamais vu un endroit où on parle qu'Akash Baruch Hu est doumé de la Malchut de la Sphira. Je ne connais pas cet endroit. Quand je te dis que le Meler, il est Dougmat à Malchut, je parle d'un Meler Bassar Vadam. Moi je te dis David Ameler. David Ameler, quand tu dis que En Mukloum Michelo, c'est parce que tout ce qu'il est, c'est Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ça qu'on dit aussi sur. Moi je sais que ce qui est marqué dans les Chazal, c'est que la Gemara dans Yoma, elle dit que David n'était pas Mizara Meloucha comme Shaoul. La reine, tout ce qui est devenu Meler, ça lui aidé Masha'am qui beloto les Meler. Après, Bevadaï, il y a aussi une. Lui, il avait une trouna d'être Meler, d'être vrai Meler. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que même tous les Melech qui ont été mordim Be'akadosh Baruch Hu, et il y en a eu plein dans l'histoire du Ham Israël, que le Ham était avec eux, j'ai jamais vu qu'on leur enlevait leur Torah de Melech dans le Tanakh. Quand la Torah te parle que David Meler, c'est David, Meler Israël, c'est David, et quand on parle que de Mishiach, c'est Davka David, et quand on parle que David, Davka, il a besoin d'arriver de là où il arrive pour être Meler, et donc c'est Kloum. C'est pas pour te dire qu'on te parle stam du peuple qui a besoin d'être. Mais qu'est-ce que tu fais avec celui de Melachim? Parce que dans sa Ma'out à lui. Maskim ou là, il en a la Melech. Dans son Semel à lui, il était Mesamel la Malchut comme Afichat Baolam. Mais Kabel, et tous ces descendants qui n'ont pas été Bédarko, qui ont été des Melachim admitatam. Les filles, ce que tu dis, tous leurs titres, Torah de Melech, il est d'après leur chibour avec Akash Baruch Hu, mais là, il y a les chibour. Chatou vertiu, aber nikre'u Melech ad asof. Lui, il est Melech. Mais d'après toi, c'est son chibour avec Akash Baruch Hu qui lui donne son Torah de Melech. C'est pas le Ham. À partir du moment où il est Menatek son chibour avec Akash Baruch Hu, Wadaï nikra Melech. Lui, le vrai Malchut, c'était chez David Ameler. Mais les autres, ils sont Melech ad asof. Chez les autres, non. Banach lo roim kacha, lo raïnu. Ils s'appellent Melech, mais ils n'ont pas ce que nous on recherche en tant qu'un Melech. Quand on dit David Melech avec Ayam, il y a quelque chose de David, de chez David, qui est Mesamel la Malchut, plus que chez Af Melech Acher. Oulaï, je pas, alors maintenant on parle d'un pan Meyouchad de David. Oui. Et ce pan-là ne se vérifie pas chez les autres Melachim, qu'on a continué d'appeler Melachim Adasof. Donc ça veut dire que tu peux être rappelé, ça veut dire que tu peux être rappelé, il a fait, ça veut dire que l'aspect de la Malchut, elle comprend plein de paramètres, et que nous on discute d'un paramètre Mesuyam. Et que si ce. Oulaï que l'eau, puisque même quand ce écart il est battel, Ata Adaï Nikra Melech. Oui, mais tu as appelé Melech, c'est civilé. On peut faire une classe ici, et puis on a un savoir, lui c'est Melech Akita. C'est cher aussi. Mais chou, il y aurait une svara dans ça. Si la svara n'est pas kayemet, on ne pourra pas l'appeler Melech Akita. Si le Ham ne le reconnaît pas, on ne pourra pas l'appeler Melech Akita. D'ailleurs, j'ai parlé aussi sur le Melech Akita, mais toi tu n'as pas été Mekabel. Mais ça, j'ai pas de problème aussi. Non, mais le Melech Akita, aussi, si jamais l'Akita n'est pas Mekabel et Toto, ou l'Oye Melech. Oui, ok, d'accord. Donc il n'a rien d'intrinsèque. À partir du moment où on décide d'être Machlif le Melech Akita, il est plus Melech Akita. Oui, non, mais à partir. Comment il s'appelle le Melech Akita? Je sais pas. Reuven. Reuven, c'est toi qui l'as appelé Reuven. Je sais pas, Oui, mais dans le mot Reuven, il n'y a pas Melech. Quand il est né, il était que Reuven, il n'était pas Melech. Je sais pas comment. J'ai du mal avec la Tchikha. C'est de la cadrer, mais j'arrive pas. J'ai un peu de mal. אני שומע מה שאתה אומר, אבל אני לא רואה. אני לא רואה את זה בחיים, לא רואה. אני, בא הקדוש ברוך הוא, אני ודאי רואה. כי אני נקרא מלך כשלעצמו, ודאי. המלכות בשר ודם, כולל מלכות דוד, אני לא רואה. Je te dis, ודאי que chez Melech David, c'est pas ce qui compte quand on appelle Melech, c'est pas parce que le peuple il l'appelle Melech. C'est pas de ça qu'on parle.
dans les Chazalim et dans les Sfarim. Je suis masqué avec toi que si. À la Malchut de Bet David, et quand on s'interpelle sur la Malchut, c'est pas pour parler du homme qui a été mal c'est oui, ça s'est fait comme ça, techniquement. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est que lui, il avait un rapport à la Malchut de Tsura Amitit. Que lui, Me'atzmo, ou là, il y a Kloum. Il venait pas du Zera Melucha comme celui-ci. Me'atzmo, il avait aucune raison d'être Misgaï. Et c'est pour ça qu'il a été choisi en tant que Melech. Et c'est pour ça que c'est le Melech HaMashiach. Parce que lui, il a cette capacité d'être le représentant entier de la Malchut d'Akadosh Baruch Hu. D'accord, mais si ça c'est. Mekabel, Bezekatou. Aval, Rak d'après toi, quand le Pasouk, il est Tsorek be Ofen Chad Mashmai, En Melech Beloam, ma Pirouche. En Melech Beloam. Le Pirouche, il est que quand on parle, qu'il y a une trina de Avoda, de Amlacha d'Akadosh Baruch Hu, et que si moi je ne fais pas cette Avoda de Amlacha, pour moi, Akadosh Baruch Hu ne sera pas Melech. Mechila, mais tu parles que l'appel Loam. Le Pasouk parle pas que l'appel Loam, il parle par rapport au Melech. Il ne dit pas En Amlacha Blia'am, il dit En Melech. Il est Choser que l'appel Boréol. Non, mais le taït du Pasouk. Le taït du Pasouk, c'est quoi? Sur ce Pasouk-là de En Melech Beloam? Oui. Donc on est d'accord qu'il parle que l'appel Melech. On peut retrouver le contexte. J'entends ce que tu dis, mais toi tu parles par rapport au Ham. Nir'ani lomar, לפי הפשט הפשוט, שהפשט מדבר על המלך עצמו. אין מלך, ואומר מלך. מי הוא הנושא של המשפט, אין מלך בלא עם? Moi, ce que je veux dire, c'est que même quand tu es mégalé et tu es kabel un melech, le melech, il va faire quelque chose après, et ce qu'il fait, c'est là où il faut. Le melech, le ham, il l'a reconnu en tant que melech, il lui donne tous les pouvoirs, mais après, l'exercice des fonctions de ce pouvoir, c'est quelque chose qui est indépendant. Même dans le machal. Il a une certaine indépendance, il peut même faire des choses qui ne sont pas Firatson chez la 1, et il a une certaine indépendance, et il peut être pour être voul, etc. Il peut rentrer chez l'autre, même que l'autre il n'a pas envie, etc. Il a une certaine indépendance, et cette indépendance, Kavichol, et ce qu'il donne au peuple, ce qu'il est Lochem et Amichamot chez la 1, etc., qui est Miatzmo, ça, Kavichol, c'est quelque chose qui est indépendant du premier stade qui était la Hamlacha, que Ham a donné. Et ça, c'est vrai. Et même quand tu parles de la Levana, que la Levana c'est une prina de Malka, etc. Ça c'est. Et qu'elle fait que de ce qu'elle a donné. Ça c'est Zmani, hein. C'est-à-dire la Tidavo, elle sera Zora Achat Kopne Achama. On parle pour l'instant. Après elle va redonner même plus que ça. On parle pour l'instant. Moi j'entends des choses comme ça. Il faut comment dire, il faut